Et on a l'impression que Jeffrey Epstein, en fait, était effectivement toujours à la guet de toutes les personnalités qui pourraient lui servir plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il était évidemment immensément riche. Hein. Il a été, selon le rapport, milliardaire de plusieurs centaines de millions de dollars, mais dans tous les cas, suffisamment riche pour pouvoir se permettre, par exemple, de dépenser 56 000 euros sur Jack Lang, ou encore de payer le loyer, par exemple, de Sarah Ferguson, Fergie, qui est proche de la famille royale britannique, ou encore... Bref, il pouvait faire preuve de largesse de ce type-là pour ensuite tenir, entre guillemets, les gens et pour pouvoir ensuite demander des faveurs. Et c'est ce qu'on voit, en fait, se déployer là en Grande-Bretagne. Alors, il y a évidemment l'aspect sexuel. On a bien compris que c'était un prédateur sexuel et que ce qu'il a fait d'une violence terrible. Mais... Bon, à entendre Jack Lang, ce qu'a obtenu Epstein en retour de ses largesses, c'est des visites privées de monuments après des heures de fermeture. Mais en Grande-Bretagne, c'est beaucoup plus grave. C'est le cas de Peter Mandelson, ex-ambassadeur du Royaume-Uni, qui lui a fourni des informations sensibles en échange d'une rémunération. À l'époque, il était membre du gouvernement de Gordon Brown. Et effectivement, à un moment donné, on ne sait pas exactement pourquoi, du reste, effectivement, Jeffrey Epstein va lui verser environ 80 000 dollars à lui et à son compagnon à l'époque. Et des années plus tard, en revanche, alors ils vont avoir une correspondance pendant toutes ces années-là, mais des années plus tard, il va lui demander des informations. Et effectivement, Mandelson va lui donner ces informations. Et ces informations sont stratégiques, c'est-à-dire qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller à cette histoire. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, Scotland Yard, donc la police britannique, est saisie du dossier. Parce qu'on parle de quoi? On parle de annoncer à l'avance la démission du Premier ministre britannique. On parle de annoncer à l'avance le fait que la Banque Centrale Européenne va verser 500 milliards de dollars aux banques. Vous imaginez l'impact sur les marchés financiers. C'est également de lui conseiller, de dire à ses amis qui sont directeurs des plus grandes banques américaines, faites pression délicatement sur le Premier ministre pour éviter la taxation des bonus des banquiers. Donc on est quand même dans de l'influence très directe, ce sont des secrets d'État quelque part. Donc cela pourra aller du trafic d'influence, voire carrément, dans une certaine mesure, à de la trahison.